Est-ce que vous savez quels sont les auteurs francophones qui ont le plus vendu en 2024? Eh bien, c'est dans cette vidéo qu'on va en parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour cette nouvelle vidéo, ce sujet qui a plutôt plu l'année dernière, donc je vais recommencer cette année avec les auteurs francophones les plus vendus cette année et je ferai une autre vidéo avec les livres qui ont été les plus vendus en France, donc ce sera pas forcément d'auteurs francophones ou français. Allez, c'est parti! On y va. Alors, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que on a les livres en format poche qui ont été beaucoup plus vendus que les grands formats. Forcément, on le sait bien parce que le prix n'est pas du tout le même. On est beaucoup plus attiré par des petits prix que des grands prix. On a cette fois-ci dans notre top 10 beaucoup de femmes. Et vous allez voir qu'il y a un grand absent dans ce top 10. Et vous me direz dans les commentaires, peut-être dites-le moi au début de la vidéo si vous savez de qui je parle. Donc ce classement est établi par le journal Le Figaro chaque année en lien avec l'institut GfK. Alors ici on ne tient pas compte des BD, de la fiction jeunesse et de la non-fiction mais plutôt de la fiction et aussi des différentes versions comme les versions poche. Allez, dans cette vidéo on va commencer par le classement dans l'ordre de celui qui est arrivé le premier jusqu'au 10e. Et la première place, je pense que vous le savez tous, c'est Melissa d'Acosta. Elle a vendu plus d'1,1 million d'ouvrages cette année et d'ailleurs elle en a sorti un nouveau qui s'appelle Tenir debout. Moi je ne l'ai pas lu mais je sais que les échos sont plutôt positifs par rapport à ce bouquin. On y parle je pense d'un couple qui va vivre quelque chose de traumatisant et ça va vraiment bouleverser leur vie. Et ça m'intéresse vraiment, je pense peut-être que je me l'achèterai, on verra. Un de ces derniers romans qui est aussi vraiment haut dans le palmarès, c'est Tout le bleu du ciel et qui est sorti en poche aussi ces derniers temps. Moi je l'ai lu en 2024 et j'ai bien aimé cette lecture, j'en ai déjà parlé dans un update lecture. Il y a l'adaptation cinématographique qui a été faite et qui est sortie la semaine dernière sur TF1 et je pense qu'on peut le voir en replay. C'est vraiment un film pas trop mal, je trouve que ça respecte plutôt bien le bouquin. Bien sûr il n'y a pas tous les détails, la fin n'est pas forcément exactement la même, mais c'est normal. Un film ne peut jamais être complètement pareil que le bouquin et 800 pages dans un film d'1h30, ça doit être compliqué à rentrer tout ça dans 1h30. Donc c'est compréhensible que tout n'a pas été dit, qu'on a l'impression que l'histoire va beaucoup plus vite que dans le roman, mais c'est normal et il faut surtout pas comparer les deux, c'est pas pareil. Le plus important c'est que le film va pouvoir attirer de nouveaux lecteurs pour le livre et ça c'est bien. Si ça peut attirer des gens à la lecture, et ben moi je dis que la mission, elle est complètement réussie. Notre deuxième auteur francophone le plus vendu, c'est Guillaume Musso. On n'est pas trop surpris, hein. Il écrit plutôt des thrillers. Il a vendu juste un peu moins de livres que Melissa d'Acosta, donc à peu près aussi 1,1 million de livres en 2024. Et je pense qu'il a sorti un nouveau bouquin. Au mois de mars, il a sorti un livre, quelqu'un d'autre. Alors moi, je l'ai pas lu. Donc si jamais vous l'avez lu, dites-moi si vous avez aimé, si c'est vraiment intéressant. C'est vrai que ça fait un bon moment que je n'ai pas lu de Guillaume Musso. J'en ai lu il y a quelques années, mais depuis, c'est un peu le désert entre lui et moi. Mais ça veut pas dire que j'en lirai plus jamais, c'est juste que voilà, j'ai lu d'autres choses entre temps et puis de toute façon il y a tellement d'auteurs, tellement d'écrits chaque année et puis il y en a même qui écrivent vraiment beaucoup donc pour les suivre c'est quand même compliqué, hein. En troisième position on est avec Morgane Moncomble, donc plutôt ici de la romance et young adult. On voit que la romance elle prend vraiment beaucoup d'ampleur, chaque année il y a de plus en plus de ventes, il est dit dans les journaux et je trouve ça sympa et puis elle trouve son public et beaucoup aussi dans la romance young adult, il y a beaucoup de lecteurs qui se tourne vers la romance young adulte et ça marche vraiment bien ces derniers temps, c'est vraiment tendance apparemment. Donc elle fait un peu de romance et elle a sorti une saga sur les différentes saisons. Moi je l'ai pas lu, je pense que c'est un automne pour te pardonner, un hiver pour quelque chose et ça a l'air d'être sympa. Je les ai pas lus mais je sais que beaucoup de personnes autour de moi l'ont lu et ont bien aimé cette saga. Donc après à voir, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de lire parce que j'aime bien lire de la romance aussi une fois de temps en temps. C'est pas forcément la lecture que je privilégie mais je trouve ça sympa une fois de temps en temps d'en lire. Aussi, elle a écrit, il me semble, L'As de cœur. J'en avais entendu beaucoup parler, moi je n'ai pas lu. Dans tous les cas, moi je n'ai pas encore lu cette autrice. J'aimerais bien essayer, pourquoi pas. En quatrième position, on a Virginie Grimaldi. Alors elle, j'ai déjà lu 2-3 bouquins d'elle et je sais que j'aime beaucoup. C'est du feel good tranquille, sympa. Elle parle de la vie quotidienne, des problèmes qu'on peut avoir, de la famille. Elle parle de toutes choses qu'on peut vivre chacun chez soi dans sa vie quotidienne. Donc c'est vraiment sympa parce qu'on peut vraiment s'approprier l'histoire. On peut vraiment s'identifier au personnage dont elle parle. Donc c'est sympa, moi j'aime bien son écriture, c'est sympa et puis elle a toujours un petit peu un style un peu drôle dans sa manière d'écrire, dans sa plume, donc j'aime ça. Elle a vendu un peu moins d'1 million mais dans les 900 000, donc c'est déjà pas mal aussi. En cinquième position on a Joël Dicker, donc auteur suisse il me semble, hein. Il a vendu 863 740 livres, c'est vraiment bien. Je sais qu'il y a un livre qui est sorti en 2024, il me semble que c'est Un animal sauvage si je ne me trompe pas, je ne sais plus du tout à quelle période de l'année il est sorti, mais je sais que
beaucoup de personnes ont aimé. Moi j'ai 2-3 bouquins à lui dans ma palle, je devais en lire un en 2024 mais je l'ai pas lu parce que bah voilà, j'ai lu autre chose. Mais je suis vraiment curieuse de connaître sa plume et je la lirai puisque, comme je viens de le dire, j'ai au moins 3 livres à lui que j'avais achetés d'occasion parce que je voyais que les gens aimaient beaucoup ça. Et dans ce qu'il propose, je pense vraiment que ça pourrait me plaire, ces bouquins. En 6ème position, on a Franck Tillier avec 689 000 et des poussières de livres vendus cette année. Donc c'est aussi pas mal, je trouve. Je n'ai lu aucun de ses bouquins encore, mais je sais que beaucoup de personnes que je suis sur Insta l'aiment beaucoup, aiment vraiment ce qu'il écrit. Et puis je pense qu'un jour, je lirai un de ses bouquins, c'est fort probable. Puisque j'aime beaucoup tout ce qui est thriller, polar, donc ça devrait le faire. En 7ème position, on a Marie-Bernadette Dupuis avec 540 000 et des poussières de livres vendus pour cette année 2024. Alors moi je connais beaucoup cette autrice de nom, mais je pense avoir jamais lu un de ses livres, donc pourquoi pas aussi essayer cette autrice. Je sais que quelques personnes dans mon entourage, sur Insta, tout ça, aiment cette autrice et disent qu'elle est vraiment sympa dans la vie réelle. Ils disent que ses écrits sont vraiment très intéressants, donc pourquoi pas aussi. Il y a tellement d'écrits et d'auteurs que j'aimerais lire, mais bon, c'est un peu compliqué de pouvoir tout faire quoi. En 8ème position, on a Sarah Rivens avec 540 000 et des poussières aussi de livres vendus. Alors cette autrice, il me semble que je n'ai rien lu d'elle aussi, donc on verra si ça arrivera un jour. Mais dans tous les cas, apparemment, c'est une autrice qui prend beaucoup plus d'ampleur chaque année. Donc à voir et à suivre. En 9ème position, on a Valérie Perrin. Et pareil, je pense que je sais pas si j'ai lu un bouquin d'elle. J'ai peut-être lu, mais je suis pas sûre. Si c'est elle qui a écrit Changer l'eau des fleurs, alors oui, mais j'ai un doute. Et j'ai pas le bouquin sur moi, donc dites-le moi en commentaire si jamais je me trompe. Si c'est pas le cas, alors je n'ai lu aucun de ses bouquins. Mais j'entends beaucoup son nom parler, et je pense qu'elle a sorti un livre dernièrement, Tata quelque chose. Dans tous les cas, si jamais, dites-moi ce qu'elle a écrit, si vous avez aimé, ça m'intéresse beaucoup. Elle a vendu 528 000 livres et plus. Et après elle, en 10ème position, on a Michel Bussy, dont j'ai quelques bouquins dans ma palle, et je vous les ai mis dans ma palle à choisir pour cette année 2025. J'ai déjà lu un livre ou deux à lui, il y a très longtemps, mais je n'ai pas fini de lire ceux que j'avais achetés. Donc c'est pour ça que je les avais mis dans ma palle à lire, et vous avez été quand même nombreux à choisir cet auteur pour moi, donc pas mal d'entre vous aiment cet auteur et ce qu'il écrit. Donc écoutez, on va le lire dans ma pioche à lire dans l'année en tout cas. Et puis j'avais bien aimé ce que j'avais déjà lu, il me semble qu'il y en a un, j'étais pas très friande, je pense que j'avais lu une petite partie et j'avais arrêté, mais peut-être que c'était juste pas le bon moment pour moi de lire ce bouquin. Ça m'arrive une fois de temps en temps de commencer un bouquin et en fait je lis un thriller et finalement j'ai plutôt envie de lire un feel-good ou inversement, donc à voir. Comme je lis vraiment de tout, des fois ça m'arrive de pas vouloir lire un certain genre et de faire une pause pour lire autre chose en fait. Donc Michel Bussy, je vous en parlerai cette année. Je sais je pense qu'il a sorti un livre cette année peut-être aussi, mais je saurais pas vous dire le titre. Dans tous les cas, ce sont des auteurs qui ont vendu beaucoup en 2024. En général, ça veut dire que un de leurs bouquins est sorti parce que forcément ça fait monter les ventes. Donc bon. Je ne sais pas si vous avez lu un de ces auteurs-là. Dites-moi dans les commentaires si vous en aimez un, si vous en avez lu, s'il y en a peut-être un que vous suivez vraiment assidûment. Dites-moi, ça m'intéresse et puis on pourra échanger par rapport à ça. Et dites-moi peut-être le livre que vous avez préféré de l'un de ces auteurs dont je viens de vous parler. Est-ce que vous avez entendu parler de ce classement? Vous saviez qui était premier? Bref, est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Moi, je vous laisse avec cette fin de vidéo et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ce sera non, ce sera pas le bilan. La prochaine vidéo qui sortira, cette fois-ci, ce sera quel est le livre qui a été vendu le plus en France en 2024. Je pense que certains d'entre vous le savent déjà. Bon, je vous le dirai quand même. Je vous souhaite de passer de bons moments avec votre famille. Portez-vous bien, j'espère que votre santé ça va. Ici, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, ça fait du bien. Hier, c'était la pluie. Ah, vivement le printemps, ma saison préférée. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était les mots d'or.